Donc nous accueillons le Cameroun qui a fini sa phase de poule, qui passe dans le tableau principal, à ric et rac, mais ça passe. Donc avec un premier match aussi face à une très belle équipe d'Espagne, perdu malheureusement 3-0. Et un deuxième match un peu plus étriqué contre la Nouvelle-Zélande, 0-0. Donc comment avez-vous vécu ce début de mondialito? Franchement, au début on pensait que l'Espagne était très fort, mais au début c'était le premier match. On n'était pas directement dedans, mais plutôt au deuxième match contre la Nouvelle-Zélande, on était un peu plus dedans. Comme on a pu le voir, on a fait match nul. Bon, un petit peu dommage d'avoir fait match nul, sachant qu'on aurait pu gagner face à eux. Mais sinon, voilà. Et vous pensez que là, vous n'avez pas encore gagné. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez changer pour gagner le prochain match? Alors déjà, nous allons commencer à un peu plus communiquer, parce que les deux derniers matchs que nous avons fait, on a un peu moins communiqué. Mais sinon, on n'a que ça à améliorer. Peut-être un peu lever la tête pour bien regarder les joueurs, où se placer et faire des passes et bien faire nos contrôles. Coach? Oui. Donc voilà, une entame de mondialito un peu poussive, mais ça passe, comme je disais, ça passe. Donc là voilà, vous avez bénéficié peut-être de concours de circonstances pour passer dans le tableau principal. Est-ce que vous pensez que du coup vous avez quand même votre mot à dire dans ce tableau principal? Est-ce que vous pouvez aller chatouiller peut-être les favoris de ce tableau? Bien sûr, on peut toujours aller chatouiller les favoris. On sait que ça a été juste, ça a été très difficile, il fait très chaud aujourd'hui. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais ils ont eu du mal à se mettre dans le bain sur le premier match. Le deuxième, on arrive à tenir et en espérant croiser les doigts sur le match entre l'Espagne et la Nouvelle-Zélande. Tant mieux, ça passe pour nous. Maintenant, il va falloir effectivement qu'on soit plus précis, plus dans la communication, parce qu'effectivement, ils ont du mal à se parler sur le terrain. L'ambiance est tellement folle ici qu'on s'entend quasiment pas. Donc voilà, je pense qu'on peut essayer d'aller jouer quelque chose. Est-ce que vous pensez que là, ça y est, vos joueurs sont dedans? Peut-être un peu de crispation, la cérémonie de début de mondialito et tout. Est-ce que vous pensez que cette étape-là est passée et que maintenant ils vont pouvoir se libérer? Je l'espère, ils sont derrière vous et j'espère qu'ils sont motivés. Bravo Brasileiro. Non, je pense que oui, on va aller chercher quelque chose. S'ils ont la motivation et qu'ils y croient, ça va passer. Donc on sent que voilà, la crispation a pris un peu le dessus sur votre football en début de mondialito, mais que c'est en train de basculer. Ouais, on a commencé avec un premier match où on n'a vraiment pas réussi, on a baissé les bras direct. Donc on a carrément perdu le match, on s'est fait laminer. Comparé au deuxième match où on a pu relever les bras, bien même malgré nos occasions ratées, on a toujours levé les bras pour continuer à enchaîner les actions. Ce qui nous a fait notre premier but. Mais sinon je pense qu'on pourra bien se relever au troisième match. En tout cas, on espère pour vous des poules de brassage qui est concluante et que vous pourrez aller loin. Coach, un dernier mot pour vous? D'abord, j'aimerais remercier le Mondialito parce que franchement, c'est un événement qui est super sympa, bien organisé, avec des gens hyper gentils. On est pressé d'être demain déjà, en espérant qu'il n'y ait pas de pluie. Et puis, écoutez, bravo à vous, en tout cas au boulot que vous faites, et merci pour eux. Mais merci à vous, et en tout cas, on vous souhaite d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Merci vraiment. C'est gentil.